Bon, donc ici, après avoir vu donc le signal analogique pur, je vais le distinguer d'un signal qui est, je vais dire, analogique. Analogique. Signal analogique non pur. Après avoir vu le pur, je vais voir le non pur. Le signal analogique non pur, tout simplement, c'est un signal analogique pur pour lequel on a une impureté. Voilà, une impureté qui s'ajoute à un signal analogique pur. Bon, on connaît déjà le signal analogique pur, eh bien, on va déjà dessiner le signal analogique pur. Signal analogique pur, supposons, bien sûr, c'est une fonction continue du temps, hein, G de t, ouais, G de t, okay. Soit je peux écrire G est égal à une fonction du temps, pourquoi pas, ouais, voilà. Ou alors j'écris directement G de t, hein, pourquoi pas. Voilà. Bon, donc ici, G de t, supposons que c'est un signal analogique au temps t égale 0, il commence comme ceci, et il fait ceci. Bon. Généralement, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on appelle un signal analogique pur. Il y a bien des variations en fonction du temps, des fluctuations. Je peux à un moment donné le brusquer, hein, c'est pas un problème, comme je vous ai expliqué. Voilà. Bon. Mais généralement, c'est pas ça qui se passe dans la vie courante. Et le signal analogique pur, bien sûr, il provient d'un phénomène, bien sûr, de grandeur physique, prélevé à la base, prélevé ou soit généré à la base par un générateur ou autre, ou par un système mécanique ou autre. Bon, ici, je vais plus me situer au niveau électronique. Voilà, donc, s'il est pur, bien sûr, ça provient d'un système, ce qu'on appelle un système déterministe. Déterministe, c'est-à-dire qu'on connaît, généralement, on connaît les lois de beaucoup de choses. Hein. Les scientifiques créent des lois, et à partir de ces lois-là, elles sont utilisées par des utilisateurs de la science, qui peuvent être des étudiants, des chercheurs, des industriels, tout ce que vous voulez. Ceux qui utilisent la science sont des utilisateurs de la science. Et donc on pond des lois, bien sûr, qui sont étudiées en laboratoire, dans des laboratoires de recherche, etc., etc. Et on pond des lois, et ces lois-là sortent, et en fait, on en fait une standardisation, une uniformisation, pour laquelle, je veux dire, on accepte cette loi, et que, je veux dire, tant qu'elle n'est pas contredite, mais je veux dire, on l'utilise à bon escient jusqu'au moment où il y a un jour, bon, quelqu'un vient contredire la loi. Bon, c'est les bonnes, jusqu'à une certaine approximation, elles peuvent être utilisées. Voilà, il y a des lois approximatives qui font en sorte que ces lois-là sont utilisées. On sont utilisées jusqu'à, je veux dire, un degré de, un degré, je veux dire, il y a des lois qui répondent, beaucoup de lois qui répondent à certains polynômes jusqu'à un certain degré, je veux dire, de précision. Et donc, ça suffit pour des systèmes réels, hein, de répondre jusqu'à un système de données, donc on les utilise. Voilà. Et si on regarde ces lois-là, ben, il y a des meilleures lois plus pures, mais voilà, on utilise peut-être des lois, je veux dire, moins précises, mais qui sont utiles. Voilà. Et ici, donc, bon, généralement, les lois, on les connaît. Ce sont des lois connues. Ce sont des lois déterminées. Donc, elles sont déterminées. Donc, on va dire que ce sont des lois. Ce sont la loi ici qui est une fonction analogique, enfin qui a un signal analogique en fonction du temps, doit répondre, je veux dire, bien sûr, à des lois déterministes. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut avoir une composante impure, ce qu'on appelle un parasite, qui peut venir, je veux dire, voilà, venir brouiller le signal, voilà, il vient brouiller le signal pur. Donc là, comme on a une composante impure que j'ai mis en vert, ben on a un signal, ce qu'on appelle un signal impur. Voilà. Bon, mais certains ne l'appellent pas un signal impur. Hein. Bon, il y a un parasite ici, il y a un parasite qui vient s'introduire dans le signal analogique. Là, certains diront qu'on a affaire à un signal analogique plus, on va dire, un parasite.
Ils diront ça comme ça. Ils vont les distinguer. Voilà, ils vont dire qu'ils ont un signal analogique plus un parasite. Parasite qu'on appelle généralement dans le domaine de l'électronique du bruit. C'est un bruit. Hein. Voilà, c'est un bruit. Un bruit. Voilà, je te dirai une fois les bruits en électronique et ce qu'elles induisent dans les chaînes d'amplification. Le bruit, il faut tenir compte du bruit. Hein. Ça dépend. Quand est-ce qu'on tient compte du bruit ou pas. Je vais expliquer. Mais le bruit, je verrai en détail dans les chaînes d'amplification, comment on calcule ce fameux bruit de quantification. Donc ici, le problème c'est que la loi qui était ici, voilà, qui répondait, qui est le signal pur, répondait à une loi déterministe. Alors que celui-ci, le signal impur, c'est d'une notion, enfin, ça fait partie de l'imprévisible. On ne sait pas comment évolue ce signal-là, le signal de bruit. Le bruit, on ne sait pas comment il évolue n'importe comment, il fait n'importe quoi. Voilà. Il fait un peu n'importe quoi. Donc, on a affaire à un signal pur avec un signal qui vient se mêler, qui était impur. Le signal pur, bon, il fait partie. Bon, il répond à des lois déterministes, alors que le signal impur, hein, qui est venu s'ajouter, qui est le bruit ici, mais répond à de l'imprévisible. Bon, si j'extrais le bruit, je vais le mettre tout seul. Hein, et il y a moyen en électronique de retirer le bruit. Je veux dire comment après, par filtrage. Mais je veux dire, supposons que ce bruit-là, je fais un zoom de bruit et je vois ceci. Voilà, c'est un peu un signal qui fait n'importe comment. Hein. Voilà, il fait... Voilà. Il retombe ici à 0. Un tel signal, on appelle ça un bruit de quantification. Voilà, il est quantifié. Vous voyez que ici, il est quantifié. C'est-à-dire que ici, il part du principe que, si j'appelle le bruit B, bruit en fonction du temps, bien sûr c'est une grandeur en fonction du temps, voilà, c'est de l'analogique, on va dire ici c'est c'est un bruit de quantification qu'on appelle ça, c'est spécifique. Le signal est connu en tant que signal d'impureté, de bruit, de parasite, voilà, et on appelle ça bruit de quantification. Et alors là, le niveau ici, on a un niveau qui est considéré comme, on va dire, discret. Le niveau ici, il est considéré comme discret. Au niveau du niveau ici, chacun est considéré comme discret. Bien sûr, au niveau du temps, il est considéré comme continu. Continu au niveau du temps et discret au niveau du niveau B de T. Voilà. Tout comme le signal analogique pur, il est considéré comme continu en fonction du temps, mais continu, on va dire continu au niveau du niveau. Voilà. Donc dans les deux cas de figure, ici, il est continu. Mais ici, par contre, là, il est continu au niveau du temps, mais pas au niveau du bruit. Au niveau du niveau de bruit, il est considéré comme quantifié. Donc on a ce qu'on appelle ici, comme c'est un signal connu, qui est le signal de bruit, signal parasite, c'est qu'on appelle signal de bruit, eh bien, comme c'est un signal qui est quantifié au niveau du bruit, eh bien, on va dire que c'est un signal, c'est un bruit de quantification. Un bruit de quantification. C'est-à-dire qu'ici, il est discret. Il est discret au niveau du bruit. Voilà. On considère ici du discret. Au niveau du bruit. De B de T, pas au niveau du temporel. Au niveau du temporel, il est continu, mais au niveau du bruit, il est discret. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça bruit de quantification. Maintenant, quid, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je rajoute le signal
au signal pur une impureté. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que généralement le déterministe, c'est ce que je veux. À partir du déterministe, je peux créer un signal utile qui va créer pour certains besoins. Mais maintenant, voilà que vient s'adjoindre de signal imprévisible, d'impureté. Voilà. Et l'imprévisible, on ne sait pas comment il évolue. Hein. Ce n'est pas les mêmes lois que les lois déterministes faites par des scientifiques. Les lois imprévisibles, voilà, répond à ce que j'ai déjà vu auparavant en mathématiques, à l'aléatoire. Ça répond à de l'aléatoire. Et quand c'est aléatoire, généralement, on va chercher les moyennes, parce que bon, on ne sait pas comment ça évolue, on va chercher voilà, de la statistique qui vont répondre aux lois aléatoires. Voilà, pour pouvoir répondre, je veux dire, à l'imprévisibilité. Et alors ici, bon, j'ai un signal qui est purement analogique, ici en noir, et je rajoute un bruit qui, lui, est un bruit de quantification. Donc, ce signal-là, c'est ce qu'on va appeler ce sera un signal analogique plus bruit. Un signal analogique plus bruit. Donc, quand vous verrez un signal analogique pour lequel il y aura adjonction d'un bruit parasite qui est venu, je veux dire, perturber le système, parce que bon, les parasites, les bruits viennent parasiter, viennent perturber les signaux originels, hein, pour lesquels ils ont une utilité. On crée les signaux originels analogiques pour avoir une certaine utilité par rapport à partir d'une arrivée, pour avoir une sortie bien déterminée au niveau du signal, connaissant toutes les lois déterministes des signaux, et des signaux pour lesquels ils vont subir un traitement, pour lesquels ces traitements-là, on va mettre des composants électroniques pour lesquels on sait bien comment ils vont réagir. Voilà, donc on connaît toute la chaîne, comment va réagir la chaîne, puisque c'est du signal, c'est de l'ordre du déterminisme. Mais maintenant, voilà qu'un parasite arrive, et là, ça brouille un petit peu les pistes de tout ce qu'on a créé au niveau des composants. D'autant plus que si le bruit était toujours le même, on comprendrait, ce serait facile à l'éliminer, mais le bruit n'est jamais le même. Le bruit, justement, ça fait partie de l'imprévisible et de l'impureté. Bon. Et d'autant plus que pour un système fixe, bon, on peut, je veux dire, contrecarrer ça. Hein, je veux dire, voilà. Si je prends un cas de figure, ben, vous comprendrez que bon, je verrai le bruit en lui-même dans une vidéo séparée, mais on peut avoir par exemple l'agitation thermique des électrons dans une résistance qui peuvent créer du bruit. Voilà. Maintenant, si je prends un autre exemple, si je prends les photons, mais les photons arrivant sur, on va dire, sur, par exemple, les photons, c'est qui est de la lumière, qui arrive sur un détecteur optique, eh bien là, on peut avoir aussi un phénomène imprévisible, parasitaire, qui fait en sorte, ben, je veux dire, qui vient perturber le système. En fait, c'est une perturbation. Le bruit est une impureté, est une imprévisibilité, est une perturbation qui va venir, je veux dire, perturber le signal originel que l'on voudrait avoir. Voilà, donc ici, on additionne deux signaux. Hein. Ici, comme il y a deux signaux, comme j'ai expliqué que c'est signal analogique plus bruit, à ce moment-là, j'aurai G de T plus, on va dire, B de T. B de T, bien sûr, ouais, B de T. G de T qui est le signal en noir ici, et B de T, bien sûr, qui est le bruit. Donc je rajoute le bruit de quantification au signal normal, ben j'ai G de T plus B de T. Et donc vous comprendrez que si j'ai d'office des bruits parasites, qu'on ne sait pas comment ils évoluent, ils évoluent de manière aléatoire, puisque c'est de l'imprévisible. Donc là, on va faire intervenir la mathématique qui recadre l'incertitude, qui fait référence aux incertitudes aléatoires. Et donc on aura des méthodes propices qui existent pour les êtres humains, qui sont les méthodes statistiques. Puisque en fait, comme on ne peut prédire le bruit, bien sûr, dans le temps, eh bien, on va répondre par des théories statistiques et notamment par
euh, à l'aide de méthodes statistiques qui vont faire apparaître donc les propriétés des moyennes. Voilà. C'est un petit peu comme en économie, hein, quand on ne connaît pas, je veux dire, ce qui va se passer euh, demain, hein, pour les commandes. Hein, les commandes sont imprévisibles, hein, ben, c'est un peu ça. Eh bien, en économie, on va faire des statistiques pour voir comment va évoluer, euh, comment vont évoluer les commandes. Bon, à un temps, bien sûr pas 3 mois, 4 mois, parce que bon, ça sert à rien, mais euh, dans le court terme, comment vont évoluer les commandes et comment on peut agir pour commander au niveau des stocks, pour que les stocks puissent être, je veux dire, pour que ça puisse tourner, qu'on ait toujours en stock de matériel et ou de marchandises et qui peuvent être vendus, je veux dire, presque à coup sûr, avec une certaine marge, je veux dire, une certaine marge une certaine marge donnée. Voilà. On se dit, bon, je vais commander autant de marchandises qui vont coûter bien sûr à l'entreprise, mais qui vont partir dans les jours qui viennent parce que je prévois que, comme on en a vendu autant les 3 derniers mois, ben, la statistique vont faire en sorte que je pourrai prédire les jours qui suivent combien je pourrais en vendre et donc constituer un stock qui va coûter de l'argent bien sûr et j'ai pas intérêt à me tromper parce que sinon ça va rester en stock et si c'est du périssable bon ça va être un petit peu embêtant pour l'entreprise mais voilà donc on sait répondre par la statistique pour voir l'avenir. Ici, c'est la même chose pour un signal parasite, ben, ça de l'ordre de l'imprévisible, comme le sont les commandes. Les commandes sont imprévisibles, et donc on fait référence à des statistiques et donc qui font référence aux moyennes statistiques. Voilà, parce que la statistique, on retrouve l'écart type, la moyenne, voilà, beaucoup euh, quelques paramètres qui peuvent aider, je veux dire, à voir les choses plutôt que de ne rien voir. Donc, il y a des mathématiques qui nous aident à voir certaines choses. Voilà, on peut voir certaines choses. Voilà, à court terme, pas à long terme, parce qu'à long terme, c'est autre chose. Bon, maintenant vous allez me dire, oui, le bruit, est-ce qu'on a toujours du bruit? Ben, généralement, quand vous mesurez à l'oscilloscope, vous pouvez capter. Ben, l'oscilloscope possède bien sûr, c'est un système d'amplification. Hein. Bon, l'oscilloscope, c'est beaucoup des amplificateurs. Les amplificateurs, fatalement, quand vous mettez un petit signal, ben, si vous amplifiez au niveau du gain de l'ampli, ben, vous allez voir le signal de bruit qui est tout petit, qu'on ne voit rien. Ben, vous allez pouvoir le voir à l'oscilloscope, puisque vous amplifiez le signal. Donc, et vous pouvez voir le signal de bruit à l'oscilloscope. Vous pouvez voir un bruit à l'oscilloscope. Voilà. On peut voir les bruits de fond, on les voit. À l'oscilloscope, dans un laboratoire, vous mettez un câble, ne fût-ce qu'un câble, câblé à l'oscilloscope, on peut voir les parasites qui viennent à l'oscilloscope et si vous les amplifiez, vous pouvez les visualiser via amplifier, c'est quelque part, c'est une amplification électronique, mais à l'écran, c'est faire un zoom si vous voulez. Pour l'utilisateur, c'est de faire un zoom à l'écran, à son petit écran quadrillé. Hein, faire un zoom, c'est de voir le signal un peu plus grand. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, quelque part, on l'obtient par un bouton qui va venir jouer sur les amplificateurs et donc voilà augmenter, je veux dire le gain de l'ampli et donc amplifier, on amplifie le signal de bruit. Voilà, on sait voir le signal de bruit, c'est ça que je veux dire. Et soit s'il est mêlé par rapport à un signal donné, par rapport à un système électronique, on mesure un système électronique, on peut voir le bruit qui lui est adjoint, ou on peut voir le signal de bruit de quantification seul. Voilà. Bon, maintenant, voilà. Donc ici, on peut prévoir que les bruits de quantification, bien sûr, par des méthodes statistiques, par, on va dire, qu'avec une marche, on va dire, une certaine marche d'incertitude. D'incertitude, voilà, à 95%, 98% voilà, de, de certitude. Donc, si je suis certain à 98% de savoir comment va être le signal imprévisible, ben, j'ai 2% que je serai incertain pour lequel déjà 98% c'est déjà bon.
par rapport à 0%, je connais rien, je vais des statistiques, j'ai 98%, mais 98%, c'est mieux que rien du tout, que 0%. Donc, vaut mieux avoir des lois statistiques qui permettent de voir, avoir une certaine vision, même si elle n'est pas réaliste, mais on va dire qu'elle est estimée de confiance à 98%, et donc il y a 2% que je suis sûr et certain, bon, qu'elle ne sera pas de confiance. Donc, fatalement, au moins, je pourrais voir la loi, comment elle évolue à 98%. Contrairement à si je ne fais pas de statistiques, j'aurai à 0% de prédiction. Alors, donc je peux prédire les choses mathématiquement parlant. Si j'ai pas l'outil mathématique des statistiques, j'aurai pas de prévision possible et j'irai dans tout sera imprévisible. Ou alors j'irai au pif, le pifomètre. Ouais, bon, ça va augmenter, mais c'est pas dit que ça va augmenter. Ouais, j'aurai un bruit qui sera un peu plus bas. Ouais, ça c'est le pifomètre. Bon, ouais, ça marche pas comme ça. Les lois scientifiques ne marchent pas au pifomètre. Hein. C'est pas, ouais, ça peut augmenter, ça peut diminuer, ça pourra ci, ça pourra là. C'est pas au pifomètre. Bon, si ce sont des lois déterministes, c'est via des lois déterministes. Et si ce sont des lois, je vais dire, statistiques, mais c'est via des lois statistiques. Et on ne fait pas au pifomètre. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que on va utiliser leurs propriétés moyennes pour voir la prévisibilité du signal de bruit. C'est comme ça qu'on les étudie, par des paramètres, on va dire, statistiques. Bon, tout ça pour vous dire que ben, quand vous étudierez un système analogique, mais il faudra prendre en compte qu'il y aura des perturbations d'office, qu'il y aura des bruits de quantification. Voilà. Et ça, il faudra le prendre en compte, parce que le signal qui agit en tant que bruit, bon, est-ce qu'il est important ou pas? Mais ça dépend. Ça dépendra parce que en fait, euh, ça dépendra, on va dire, du rapport de signal, comment on appelle ça? Le rapport signal-bruit. Le rapport signal-bruit. Le rapport signal sur bruit. Ouais, mais vous comprendrez que si lui il est très grand, si j'ai un petit signal de rien du tout, si le signal est déjà faible à la base, et qu'il y a un signal qui est de bruit qui est faible aussi, mais qui est presque en proportion du petit signal, vous allez comprendre que le signal parasite va jouer énormément. Hein. Totalement. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur pour comprendre ça, supposons que j'ai 5 ici, et que là j'ai 4. On est proche de 5. On est proche de 5. Donc le signal est presque le même. Le bruit sera presque... Si je mets 5, il est le même que le signal bruit sont le même. Le signal bruit il est le même. Voilà, le bruit a autant de valeur que le signal. Maintenant, si je descends le bruit, si j'augmente le signal par rapport au bruit, ouais, là j'augmente les proportions signal-bruit, là ça devient de moins en moins prépondérant. Voilà. Ça devient, voilà, si je mets 5 et 5, là ils sont les mêmes. Bon, là c'est énorme. C'est énorme. Hein. Le bruit revient au même niveau que le signal. Maintenant, si je mets 5,1, vous comprendrez que le signal est plus important, à 5 fois plus important que le bruit. Bon, là, le bruit, là, il commence à dire, à prendre moins d'importance, à se fondre dans le signal. Il se fond dans le signal. Voilà. Et c'est par rapport à ce rapport signal-bruit qu'on va définir si le bruit est fondamental ou pas dans le signal. Ça. Voilà. Et donc, justement, le rapport signal-bruit, si le rapport, on va regarder si le signal rapport bruit est grand par rapport à devant l'unité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire, on va définir par exemple s'il est supérieur à 20 dB. 20 dB. 20 décibels. Voilà, et à partir de là, on pourra prendre des décisions concernant le circuit pour tenter soit d'éliminer le bruit s'il est gênant. Voilà, le signal bruit. Voilà, signal bruit. Bon, et qu'est-ce qu'on peut
bon, généralement le signal bruit, bon, ben, il faut l'étudier. Il faut étudier le bruit par rapport au signal. Et l'éliminer si on sait l'éliminer. Et là, les structures, quand on a de l'électronique à structure fixe, pas mobile, hein, mobile par exemple un sonar, un avion qui est mobile, hein, un bateau qui est mobile, une voiture qui est mobile, voilà, tout ce qui est mobile, bien on comprend qu'on va évoluer dans un monde, je veux dire, imprévisible, et donc on peut être sujet à détecter, je veux dire, des bruits de fond de l'extérieur. Ah, par exemple, je suis en voiture, j'ai une station radio qui se trouve à tel endroit, ben, ça va venir parasiter ma, ma chaîne radio, parce que je suis tout proche d'une chaîne radio qui émet très fort. Ici, on émet très fort, et voilà, quand je suis entre deux stations radio, il y en a une qui va venir polluer, celle qui est proche euh, de la station radio pour laquelle je suis. Donc, en fait, il y aura des parasitages. Voilà, certaines stations radio vont parasiter d'autres stations radio, on va dire. On va dire ça comme ça. Ça, c'est des parasitages d'une station radio par rapport à une autre. Hein, je veux dire, on est proche d'une station radio au niveau distance, alors que notre canal est mis sur une station radio qui est plus éloignée. Là, à ce moment-là, c'est la station radio qui est plus proche qui va, je veux dire, parasiter celle où je me suis mis en fréquence par rapport à une station éloignée. Donc là, on aura du parasitage. Mais ça veut dire que quand vous êtes mobile, ben, vous êtes sujet à plus de parasitage. Hein. Un bateau, il va être sujet à plus voilà, dans les transmissions, on aura beaucoup de, voilà, de possibilités de parasitage du signal. Ouais, ben, donc le signal peut être parasité, je veux dire, plus on a affaire à des structures, on va dire, mobiles. Euh, et notamment quand on a des échanges, bien sûr, euh, d'informations, par exemple, entre des échanges d'informations entre, je veux dire, structures, on va dire, mobiles. Voilà, entre structures mobiles, là, fatalement, le problème de parasitage peut intervenir très facilement. Bon, si vous prenez des satellites, un véhicule spatial par exemple, et la Terre là, à ce moment-là, ou si je prends, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un système de détection par sonar, un système de détection par radar, euh, si je prends par exemple, voilà, tout ça peut engendrer, je veux dire, des cas de perturbation de l'information. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va dire que le bruit, c'est quelque chose qui devient gênant. Par exemple, en télécommunication, le bruit peut devenir, pour les transmissions en télécommunication, le bruit peut devenir gênant. Là, à ce moment-là, il faut absolument dire, autant dans les structures fixes, on va se dire, ouais, bon, le bruit est gênant quand on est au-dessus de 20 dB, ou si on a un rapport signal-bruit, je veux dire, proche de l'unité, ça devient gênant. Autant dans les transmissions, on essaie d'éliminer au maximum le bruit. On n'en veut pas. Le bruit en télécommunication, en télétransmission, on n'en veut pas. Donc il faut absolument des systèmes de filtrage. Des systèmes de filtrage qui vont permettre on va dire, d'éliminer ce bruit parasite qui vient dire brouiller les communications. Voilà. Et alors là, à ce moment-là, on a des méthodes de corrélation, hein, des méthodes de filtrage qui vont permettre, je veux dire, bien sûr, des filtrages appropriés, des filtrages adaptés pour éliminer le bruit. Hein. Bon, c'est pas n'importe quel type de filtrage. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les bruits de quantification. Et que le bruit de quantification, c'est le signal bruit. Quand il est mélangé au signal pur, ça donne un signal impur. Voilà, où on appelle ça un signal. Comment est-ce qu'on appelle ce genre de signal? C'est signal analogique plus bruit. On a le signal analogique plus bruit.
Donc ce qui veut dire ici, je l'ai oublié, oui, il est là, on a G de T plus B de T. Voilà, donc ce signal, ça sera G de T plus B de T, et il faudra filtrer le B de T, bien sûr, sans toucher au G de T. Voilà. Donc maintenant, comment éliminer, enfin comment déjà avoir extirpé ce bruit? Ben, vous comprendrez qu'il faut faire une différence, hein. Si la somme des deux donne G de T plus B de T, bien il faudra aller chercher voilà, G de T, il faudra aller chercher G de T. Il faudra aller chercher G de T en enlevant bien sûr ce B de T. Et ce B de T, il est là, hein. Voilà. Voilà. Merci.